Introduction. Que Dieu vous fasse miséricorde. Il est essentiel d'enseigner 4 points fondamentaux. 1. La connaissance, c'est-à-dire connaître Allah, connaître son messager et connaître la religion de l'islam avec preuve. 2. Mettre en pratique cette connaissance. 3. Appeler les autres à cette connaissance. 4. Faire preuve de patience face aux difficultés sur ce chemin. La preuve en est les paroles d'Allah, le Très-Haut. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres et qui s'exhortent mutuellement à la vérité et à la patience. Al-Asr. Imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Si Allah n'avait pas révélé aux hommes d'autres preuves que cette sourate, elle aurait suffi. » Bukhari, dans son Sahih, a rapporté le principe « La connaissance précède les paroles et les actions. La preuve en est également les paroles d'Allah, le Très-Haut. Sache qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Demande pardon pour tes péchés. » Mohammed 19. Ainsi, la connaissance précède les paroles et les actions. Que Dieu vous guide. Chaque musulman et chaque musulmane est tenu d'apprendre les 3 points suivants et d'agir en conséquence. 1. Allah nous a créés et pourvus et il ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son prophète. Celui qui l'écoute entrera au paradis et celui qui ne l'écoute pas entrera en enfer. La preuve en est les paroles d'Allah. Nous vous avons envoyé un messager comme témoin contre vous, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon n'écouta pas le messager, et nous l'avons frappé d'un châtiment sévère. Al-Muzammil 15-16. 2. Allah n'autorise pas qu'on associe quiconque à lui dans l'adoration, ni un ange proche, ni un messager. La preuve, les mosquées appartiennent certes à Allah, ne priez donc personne en dehors d'Allah. Al-Jinn 18. 3. Celui qui écoute le messager et unifie. Allah ne doit pas s'allier à celui qui s'oppose à Allah, même si c'est un proche parent. La preuve, tu ne trouveras aucun peuple croyant en Allah et, au jour du jugement, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils sont leurs parents ou enfants ou frères ou proches. Ceux-ci ont gravé la foi dans leur cœur et Allah les conduira au paradis, où coulent des rivières pour l'éternité. Allah a agréé leur action et ils sont satisfaits. Al-Mujadila, bon Dios. Que Dieu vous guide à obéir à Allah, car la vraie foi est la religion d'Ibrahim, consistant à adorer un seul Allah avec sincérité. Ainsi, tous les hommes ont été ordonnés d'agir selon cela. Comme l'a dit Allah le Très-Haut, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Ad-Dariyat 56. L'expression Yahbuduni, m'adorer, signifie ici Yuhidun, l'unifier et n'adorer que lui. La chose la plus grande qu'Allah a ordonnée est le Tawhid, monothéisme, c'est-à-dire adorer un seul Dieu. La chose la plus grande qu'Allah a interdite est le shirk, association dans l'adoration, c'est-à-dire invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah. La preuve, adorer Allah et ne lui associer rien. An-Nisa 36. Si quelqu'un te demande « Quels sont les 3 fondements que chaque personne doit connaître ?» Réponds « Connaître Allah, connaître la religion et connaître son messager, Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. » Premier fondement. Si quelqu'un te demande « Qui est ton Seigneur ?» Réponds « Mon Seigneur est Allah, qui prend soin de moi et de toutes ses créatures avec ses bénédictions. Il est mon unique adoré, je n'ai aucun autre adoré que lui. » Argument. Les paroles d'Allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Al-Fatiha 1. Tout existe par Allah. Il soutient le monde et moi j'en fais partie. Si quelqu'un te demande « Comment connais-tu ton Seigneur ?» Réponds « Je l'ai connu à travers ses signes et ses créatures. » Parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune.
parmi ses créatures, les 7 cieux et les 7 terres, et tout ce qui s'y trouve, et entre eux. Argument. Les paroles d'Allah. L'un de ces signes est la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vous ne voulez l'adorer que lui. Fussilat 37. Certes, votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre la nuit avec le jour et poursuit chaque chose. Le soleil, la lune et les étoiles lui sont soumis. Gloire à Allah, Seigneur des mondes. Al-A'raf 54. Allah est l'unique adoré. Argument. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux avant vous, afin que vous soyez pieux. C'est lui qui a fait de la terre un tapis et du ciel un plafond, et qui fait descendre la pluie du ciel pour produire des fruits pour vous. Ne lui associez donc rien par ignorance. Al-Baqarah 21-22. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: le créateur de toutes ces choses est digne d'adoration. Type d'adoration ordonné par Allah. Islam, Iman, foi, et Ihsan, perfection spirituelle. Cela comprend prière, crainte, espoir, reliance à Allah, désir, respect par crainte, soumission, recherche d'aide, recherche de protection, sacrifice, engagement et d'autres actes prescrits par Allah, tous uniquement pour lui. Arguments. Sur l'adoration exclusive, en vérité, les mosquées sont pour Allah. Ne priez donc personne en dehors d'Allah. Al-Jinn 18. Sur le polythéisme et le mécréant. Quant à celui qui invoque un autre Dieu qu'Allah sans preuve, devant son Seigneur il devra rendre des comptes. Les mécréants ne seront jamais sauvés. Al-Mu'minun 1-10. Sur la prière, votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil ne m'adorent pas entreront humiliés en enfer. » Ghafir 60. Sur la crainte. Mais ne craignez pas ceci. Craignez-moi si vous êtes croyants. Ali Imran 175. Sur l'espoir, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres sans associer aucun partenaire à son Seigneur. Al-Kaf 1-10. Sur la reliance à Allah, et place ta confiance en Allah si tu crois. Al-Ma'idah 23. Celui qui se fie à Allah lui suffit. At-Talaq 3. Sur le désir, la crainte et le respect. Ils rivalisaient pour faire de bonnes œuvres, nous imploraient avec espoir et crainte, et étaient humbles devant nous. Al-Anbiya 90. Sur la soumission. Et tournez-vous vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Az-Zumar 51. Sur la demande d'aide, c'est toi, seul que nous adorons et de toi, seul que nous implorons secours. Al-Fatiha 5. Sur la demande de protection, dis, je cherche refuge auprès du Dieu, Seigneur de l'aube. Al-Falaq 1. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. An-Nas 1-2. Sur le sacrifice, dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers, qui n'a aucun associé. Ainsi ai-je été ordonné, et je suis le premier des musulmans. Al-An'am 162-163. Sur l'engagement, ils accomplissent la promesse et craignent-le. Jour dont l'étendue embrasse tout. Al-Insan 7. Deuxième fondement. Connaître l'islam avec preuve signifie se soumettre à Allah en croyant au tawhid, unicité, en lui obéissant avec dévotion et en se distançant du polythéisme et de ses adeptes. Ce fondement se divise en 3 niveaux. Islam, Iman et Ihsan, chaque niveau ayant ses propres piliers. L'islam, composé de 5 piliers. 1. Témoigner qu'il nie a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhammad est son messager.
2. Prière, salat. 3. Donner la zakat. 4. Jeûner pendant le ramadan. 5. Faire le hajj à la maison sacrée d'Allah si possible. Argument pour le témoignage, shahada. Allah atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf lui, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science avec justice. Il n'y a pas de divinité sauf lui, le fort et le sage. Ali Imran 18. Explication. La ilaha, ni toute adoration autre qu'Allah, illallah, confirme l'adoration exclusive à un seul Seigneur, sans aucune participation d'autrui, ni dans l'adoration, ni dans la propriété. Argument tiré du Coran. Lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car lui me guidera vers le droit chemin. Et il rendra cette parole éternelle pour ses descendants. Peut-être reviendront-ils. » Zukhruf 26-28. Autre verset. Dit, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, afin de n'adorer que Dieu et de ne rien lui associer et de ne pas vous traiter mutuellement comme des seigneurs en dehors d'Allah. S'ils tournent le dos, dites, nous témoignons que nous sommes soumis, musulmans. » Ali Imran 64. Argument pour la messagerie de Muhammad. Un messager vous est venu de parmi vous. Il vous pèse de vous voir éprouvé. Il est doux et miséricordieux envers les croyants. At-Tawbah 128. Argument pour la prière, la zakat et l'affirmation du tawhid. Vous êtes ordonnés d'adorer uniquement Allah, avec sincérité et d'accomplir la prière et la zakat, ce qui constitue une religion ferme. Al-Bayyina 5. Argument pour le jeûne. Aux croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous deveniez pieux. Al-Baqarah 133. Argument pour le Hajj. Le pèlerinage à la maison pour Allah, pour ceux qui en ont les moyens, est une obligation. Et quiconque ne croit pas, Allah n'a besoin de personne. Ali Imran 97. Do l'iman foy. L'iman a plusieurs branches. La plus élevée, la ilaha illallah. Nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. La plus basse, enlever tout obstacle du chemin. La honte fait partie de l'iman. Pilier de l'iman. 1. Croire en Allah. 2. Croire en ses anges. 3. Croire en ses livres. 4. Croire en ses messagers. 5. Croire au jour du jugement. 6. Croire au destin divin. Qadar. Arguments. La véritable piété n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux messagers. Al-Baqarah 177. Nous avons créé chaque chose avec mesure. Al-Qamar 49. 3 lisan, perfection dans l'adoration. Pilier. Adorer Allah comme si tu le voyais, même si tu ne le vois pas, car il te voit. Arguments. Allah est véritablement du côté de ceux qui craignent et évitent le péché, et du côté de ceux qui font le bien et sont bienfaisants. An-Nahl 128. Et place ta confiance en le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Il te voit lorsque tu te dresses pour prier et il entend tout. Ash-Shu'ara 217-220. Tu ne peux rien accomplir, ni réciter quoi que ce soit du Coran sans que nous soyons témoins de ce que tu fais. Yunus 61. Hadith de Jibril, transmis par Omar b. al-Khattab. Un jour, un homme vêtu de blanc et aux cheveux noirs, dont personne ne connaissait l'apparence, s'assit près du prophète et posa des questions sur l'islam, l'iman et l'ihsan. Le prophète répondit selon le Coran, Islam, témoigner de l'unicité d'Allah, de Muhammad comme messager, prière, zakat, jeûne, hajj, iman, croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement et au destin. Ihsan, adorer Allah comme si on le voyait, même si on ne le voit pas, car il nous voit.
L'ange demanda ensuite sur le jour du jugement et ses signes. Le prophète expliqua succinctement ce que le demandeur pouvait comprendre. Troisième fondement, la connaissance de Muhammad. Muhammad b. Abdullah b. Abdul Muttalib b. Hashim est de la tribu des Quraysh, les Arabes étant descendants d'Ismaël b. Ibrahim. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur notre prophète. Il a vécu 63 ans, donc 40 ans avant la prophétie et 23 ans comme prophète. Il fut nommé Nabi, messager de Dieu, avec la révélation Ikra, lisse, et Rasoul, envoyé, avec la sourate Al-Muddathir. Sa ville natale est la Mecque. Il émigra à Médine. Allah l'envoya pour avertir les gens du polythéisme et les appeler au tawhid, croyance en l'unicité. Argument coranique. Ô toi qui es couvert, lève-toi et avertis, et glorifie ton Seigneur, et purifie tes vêtements, et éloigne-toi des impuretés, et ne favorise pas trop, mais conseille. Et pour ton Seigneur, sois patient. Al-Mudathir 1:7. Explication. Lève-toi et avertis, cesse le polythéisme et appelle au monothéisme. Et glorifie ton Seigneur, adore-le avec unicité. Et purifie tes vêtements, purifie tes actions du polythéisme. Et éloigne-toi des impuretés, rejette le mal et les idoles. Muhammad prêcha pendant 10 ans à la Mecque, puis il effectua l'Isra et Miraj, où la prière fut imposée. Il pria 3 ans à la Mecque, puis fit l'Hijra à Médine, migration de l'environnement, idolâtre à un milieu islamique pur. Argument coranique sur l'Hijra. Quand les anges prendront l'âme de ceux qui se sont fait du tort, ils diront « Qu'est-il arrivé ?» Ils répondront « Nous étions opprimés sur terre. » Allah dit « La terre d'Allah est vaste. » Émigrez donc. Seuls les faibles, femmes et enfants, incapables de faire le hijra, seront pardonnés. An-Nisa 97-99. Ô vous qui croyez, ma terre est vaste, alors adorez-moi seulement. Al-Ankabut 56. Après son installation à Médine, d'autres obligations furent imposées. Zakat, jeûne, Hajj, Adan, Djihad, ordre du bien et interdiction du mal, ainsi que d'autres lois révélées durant les 10 ans suivants. Muhammad mourut, laissant uniquement sa religion. Argument coranique. Dit aux gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Al-A'raf 158. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et accompli ma faveur sur vous et agréé l'islam comme religion pour vous. Al-Ma'id, Trig, sa mort. Toi certes tu mourras et eux aussi mourront, puis au jour du jugement, vous comparaîtrez devant votre Seigneur. Az-Zumar 30-31. Nous vous avons créé de la terre et nous vous y renverrons puis nous vous en ferons sortir une autre fois. Taha 55. Allah vous crée de la terre comme les plantes. Ensuite il vous ramène et vous ressuscitera sans doute. Nu 17-18. Le jugement des actes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin de récompenser ceux qui ont fait le mal selon leurs actions, et ceux qui font le bien auront une meilleure récompense. An-Najm 31. Celui qui nie la résurrection est mécréant. Les mécréants disent « Il n'y aura pas de résurrection ». Dit « Par mon Seigneur, nous ressusciterons assurément, et vous serez informés de ce que vous faisiez. Allah le peut facilement. At-Taghabun 7. Tous les prophètes furent envoyés avec des bonnes nouvelles et des avertissements. Pour les prophètes qui ont transmis des bonnes nouvelles et des avertissements, il n'y aura aucun argument contre les gens après eux. An-Nisa 165. Le premier fut Nuh, Noé, et le dernier Muhammad, le sceau des prophètes. Commandement universel. Nous avons envoyé à chaque peuple un prophète. Adorez Allah et éloignez-vous des idoles. An-Nahl 36.
Le concept de tagout, fausse divinité ou autorité. Tout ce qui dépasse sa limite en devenant adoré, suivi ou respecté injustement. 5 principaux. Iblis, que Allah maudisse. Idoles adorées, les fausses divinités, ceux prétendant connaître l'invisible, ceux imposant des lois autres que celles d'Allah. Argument coranique sur Tawhid. Nulle contrainte en religion, la bonne voie se distingue de l'égarement. Quiconque croit au tagout ne croit pas en Allah. Allah entend et voit tout. Al-Baqarah 256. Hadith. La base de la question est l'islam. Sa colonne vertébrale est la prière, et son sommet est le djihad sur le chemin d'Allah. Que la louange et la paix d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons.